Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. L'Africain, c'est quelqu'un qui, on dit souvent, le moins cher est cher. Quelqu'un peut venir avec une tonne de whisky, disant que il a détourné ça peut-être des brasseries ou je ne sais pas d'où, et venir faire les affaires avec le directeur, par exemple, d'un supermarché, qui va prendre ça et mélanger dans les rayons, sans savoir qu'il est en train de tuer les Camerounais. Donc, vraiment, essayez de parler autour de vous. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce qu'on entend beaucoup d'histoires. Oh, aujourd'hui, on se moque même déjà un peu du Cameroun à cause de l'histoire du poison. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas le poison que la copine a donné parce qu'elle était jalouse. C'est les gens même, c'est la population même qui se tue entre eux. C'est la population même qui tue leurs frères. Parce que moi je peux avoir, aujourd'hui même quelqu'un a peur même d'inviter quelqu'un au bar. Parce que tu vas aller dans un bar, la première bière elle est bonne, la deuxième bière elle est bonne, la troisième n'est pas bonne. Tu entends quelqu'un dire que gars, j'ai l'habitude de boire la Castel. Mais gars, j'ai bu une Castel hier là. Gars, ma tête m'a fait mal jusqu'à... Je n'ai pas bien dormi. J'ai vomi. J'ai si... Gars, le vin là... c'est comme ça, il y a quelque chose dedans. C'est les boissons frélatées. C'est les boissons frélatées. Je vois deux personnes au parking là-bas là. Excusez-moi. C'est que je vois deux personnes au parking là sur la voiture du voisin qui est en bas là. Ils font les photos. Ils sont habillés bizarrement là. Donc, s'il vous plaît, les personnes qui me suivent là, essayez de faire passer le mot autour de vous. Moi, mon petit frère, le vin, il y a un vin là, que moi, je suis parti au pays. Comme il m'avait dit que ça l'a donné la balayette, il est tombé. J'ai aussi, je suis parti dire que bon, donnez-moi aussi. Je vois aussi comment ça va me donner aussi les coups de poing. J'ai bu ça, ça ne m'a rien fait. Donc, certainement, il était tombé sur un truc qu'on a fabriqué derrière la maison. Vous voyez un peu? Comme là, on sait au pays qu'il y a des boissons que quand tu bois, ça te donne des balayettes. Mais, méfiez-vous. Comme c'est la période de fête là, c'est la période où on vend le plus de whisky, les boissons frélatées. Chacun cherche le jet. Chacun cherche l'argent. Donc, on va vous vendre n'importe quoi. Faites très attention. Moi, ma famille connaît ça. Moi, je leur ai déjà dit. Il a bu, lui et son frère Mbombo. Ils ont bu un vin là-bas qui a failli leur tuer. Il y a un ami à Gabi qui est décédé comme ça. Il y a l'autre qui a failli aussi mourir qu'on a amené à l'hôpital. Ils ont bu un whisky. Heureusement que la femme, c'est la femme de Gabi qui avait sauvé Gabi. Je vous ai parlé de cette histoire ici. Il y a un ami de Gabi qui est décédé. Ils ont bu le whisky ensemble. On a failli accuser celui qui les avait invités chez lui. Lui-même là qui les avait invités a failli mourir. Vous imaginez ce que vous buvez, ça peut vous couper tout là-bas dedans. L'ami de Gabi là, non seulement il avait d'abord les problèmes, donc vous pouvez imaginer qu'il a les problèmes. Donc on met encore une bouteille de whisky devant lui, il boit ça comme s'il buvait de l'eau. Il est décédé. Il est mort. On a commencé à dire que c'était le poison. Même pour partir en compagnie, leurs amis avaient peur.
Hein? On a commencé à dire que non, c'est dans sa famille. C'est l'oncle qui a fait que c'est machin qui a fait que non. Non. C'est les boissons frelatées. Je vois des gens, on vend les whisky au Cameroun en bordure de route. Au marché. Tu pars au marché central. En bordure de route comme ça, là, il y a les whisky. Faites attention. Et demain, on va venir nous dire que, est-ce que vous savez donc que maman, l'homme est mauvais. Maman Pépé est partie au pays là. Maman, et sa cousine lui a donné, l'a empoisonné. Non. Oh, les gens sont méchants. Et ma petite sœur étoile crie bien. Ah, bisous à toi, mon bébé. Après, on va dire que, oh non, l'homme est méchant, l'homme est mauvais. Maman Pépé est venue ici, elle nous a donné à boire, elle nous a amené boire. C'est encore nous-mêmes qui l'avons tué. On va commencer à pointer quelqu'un là à côté, alors que c'est pas ça. Alors que c'est pas ça. C'est nous-mêmes, les boissons là. Comme c'est encore la période des fêtes là. C'est grave, je vais me demander à mon petit frère d'aller, s'il va accepter, aller me faire une vidéo là-bas au marché central là, comment est-ce qu'on vend les whisky, tout ça là, on me fait une petite vidéo, on m'envoie. Comme ça, je sensibilise encore même bien, sans montrer le visage de quelqu'un. On montre juste les bouteilles qui sont là comme ça là. C'est dangereux, il faut parler de ça. Parler de ça, que les gens arrêtent de boire les whisky qu'on vend n'importe où là. Et tout le monde n'est pas obligé de boire le whisky. Et ce n'est même pas que le whisky. Même les bières. Aujourd'hui, même les bières, on fabrique au quartier. Mes gens. Ce n'est pas le poison qui tue. C'est la population même de chez nous qui veulent finir avec. Hein? Les gens sont devenus des chimistes. Ils fabriquent les vins. Ils fabriquent les bières. Ils fabriquent... Attends. Mais c'est grave. Il y a quelque temps de cela, il y a un jeune garçon qui était parti en Afrique. On a vu les images. Il a bu, il était avec, je crois, il était avec ses amis et tout. Ils ont bu. Un moment, il s'est mis à vomir. Il a commencé à vomir du sang. On a commencé à crier le poison. Vous savez ce que l'alcool là peut faire dans le ventre de quelqu'un? Ça te coupe tout là-bas dedans. On a accusé ses amis avec qui il était. Oh, le poison. Oh, le poison. Non! Non, c'est pas le poison. Vous voyez même l'alcool, les gens qui marchent là, en faisant le toc 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 là, les gens là qui font comme ça là, vous connaissez non, ceux-là qui marchent font comme ça, qui marchent là. Mais si vous savez que c'est quelqu'un qui m'a dit que c'est le formol qui met là dans l'alcool là comme ça là, c'est le formol là qu'on fait boire aux gens. Si vous voulez, vous faites un test, demandez à ces gars qui vendent ces trucs là que bois un peu toi-même aussi. Ils refusent souvent de boire toutes ces choses-là. Ils n'acceptent pas de boire ça. Parce qu'ils savent que ce qu'ils vendent n'est pas bon. Ce qu'ils vendent est dangereux. Donc si nous essayons de sensibiliser, nous, les personnes qui ont des voix qui portent, de parler de ça, pour que nos familles même autour de nous passent le message de faire attention. Que les boissons qu'on leur vend dans la rue là, c'est dangereux, c'est ça qui leur tue. Moi, mon petit frère, ils ont bu le whisky comme ça, comme je disais tantôt, avec son ami. Il a son ami qui les a invités à la maison pour boire le whisky. Lui aussi buvait le whisky. Gabi, lui, il a eu la chance parce que s'est servi un tout petit peu et sa femme l'a appelé. Comme sa femme ne savait pas qu'il partait, c'est sa femme qui l'a sauvé. Donc il s'est servi un tout petit peu avec du coca. Il n'a pas bu à sec comme les autres. Parce que les vrais buveurs de whisky boivent à sec. Imaginez les dégâts alors. Lui il a mis du coca. Donc il a bu un tout petit peu. N'a même pas vidé son verre. Sa femme l'a appelé. Il a couru. Il a laissé. Le lendemain on l'appelle que l'autre est à l'hôpital. Il est mort. C'est-à-dire la qualité qu'il a saoulé d'abord. On dit qu'on n'a jamais vu quelqu'un saoulé comme ça. Là. Les gars qui ont l'habitude de s'asseoir, ils boivent jusqu'à... Mais la façon qu'ils ont saoulé le whisky là. Celui de la maison, lui, après lui aussi,
ça a commencé où c'était le mal de ventre ou le mal d'estomac ou quoi. Lui aussi, ça a commencé. On l'a amené à l'hôpital. Lui, au moins, par contre, il a été épargné, mais il y a un qui est décédé. On a commencé à dire que ce sont les amis qui l'ont empoisonné. Quelqu'un qui avait déjà les problèmes jusqu'à... Ce n'est pas qu'il était riche, il avait trop, ou qu'on voulait quelque chose sur lui. Il n'avait plus rien, même il n'avait même rien. Celui qui les a invités a même plus, mais on va dire que c'est lui qui a empoisonné ou c'est les autres qui l'ont empoisonné. Alors que vous êtes parti acheter vous-même votre argent, acheter votre mort. Et voilà les fêtes. C'est la période-ci que vous entendez que les Camerounais meurent comme ça là. Que eux-mêmes ils partent au magasin, ils achètent leur mort avec leur argent. Mon petit frère et son ami Mbombo, son frère Mbombo, ont bu ici. Tu entends seulement que gars, plus jamais. Qu'ils sont tombés dans les caniveaux. Tu vas entendre comme ça qu'ils ont bu 2 vins. Les gens qui ont l'habitude de boire des casiers de bière. 2 vins leur racle. Je leur ai dit qu'attendez. Jusqu'à ma belle-sœur m'appelle ici pour dire que regarde un peu l'état de ton frère. Regarde l'état de ton frère. Après, il me dit que mais j'ai même bu quand même. Moi, je ne sais même pas ce qui m'a... Il ne se souvient plus de rien. Il te dit, ça te fait un petit peu à la mémoire. Je lui ai dit qu'attends, quand je viendrai au Cameroun, je vais te ramener le bon vin. Tu vas boire 2 bouteilles de vin, même une place. Tu me dis si ça va te rendre teubé comme ça. Parce que moi, quand ta femme m'appelle en vidéo, je vois ton état, tu n'es pas toi-même. Je les ai amené le vin. J'ai amené le whisky. J'ai dit, buvez dans les bonnes choses. Ça vous a fait quoi? Au contraire, vous avez encore soif. Parce que tu bois de la bonne qualité. Et au Cameroun, on dit que pour trouver la bonne qualité, il faut aller peut-être dans les caves, je ne sais pas. Il paraît qu'il faut aller dans les caves. Moi, les trucs comme ça, moi, je ne bois pas au Cameroun. J'ai bu un whisky une fois dans une boîte, ça a failli me tuer. Parce que je n'ai pas compris comment la personne avec qui on était abdié à la serveuse que donne-moi le bon. Et mon fils Carlos, lui, connaît souvent, il dit souvent que, il faut donner le bon. Donc, c'est un code même. C'est reconnu que dans les boîtes de nuit, quand tu as déjà bu une bouteille, 2 bouteilles, la 3e bouteille, on va te vendre le faux. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire attention. Donc, il faut essayer de faire passer le message autour de vous. C'est très dangereux. Je suis déjà en train de voir, voilà la période des fêtes. Seigneur Jésus. Moi, mon petit frère connaît. Il ne peut pas boire le whisky là. Mieux boire sa bière. Vous voyez les gens au pays que quand ils vont boire la bière là, ils prennent d'abord, ils versent un peu par terre pour voir si ça mousse. Parfois tu bois la bière, c'est lolo. Vous voulez tuer. Mes soeurs, pardon. Parlez à vos familles à côté. Dites-leur que voilà les fêtes. C'est dangereux. Voilà les benguis qui partent. Moi, quand ils parlent, je m'assois là comme ça, me donne ma bière, je bois, bloc. Après, je vais commencer à dire qu'on m'a empoisonné. Dans ma famille, qui autour de moi va chercher à m'empoisonner? Et pourquoi? On a déjà accusé des personnes innocemment comme ça là, à cause des boissons frélatées. Je vous jure. On doit se méfier, sensibiliser par rapport à ça. Vraiment. Aujourd'hui, on va faire les ailes de dinde que j'ai bien lavées, d'accord? Coucou. Et ton? On en boit. Oui, bonjour ma Pépé. Bonjour le Bonjour ma Pépé, bonjour tout le monde. Oui, bonjour. Oui, ma Pépé, je te jure que cette histoire-là, c'est une histoire vraiment... Mais c'est grave. Ça, c'est très grave. C'est chez Kunigonde que j'ai pris ça. Je te jure qu'au Cameroun, ma mère, tout est faux. Moi, quand je vais au Cameroun... Regarde, ça donne la chair de poule. Je te jure que moi, quand je vais au Cameroun, j'achète tout ici. Le café, le sucre, le lait. On se moque soit de moi. Je leur dis qu'une fois, je suis allée au Cameroun, j'ai voulu prendre le café, là, petit café en sachet, là. Ah ben, oui. Je te dis pas. Ah ben, je te dis pas ce que j'ai bu. J'ai dit plus jamais. Moi, quand je vais au Cameroun,
je prends mon sucre, mon café, mon lait, je prends tout. Je n'achète rien au Cameroun. Même, je me rends compte que même de l'eau, des jus, ben, je vais même commencer à apprendre parce que ça ne va pas. Tout est faux au Cameroun. Je dis tout sans exception. Tout. C'est grave. Tout est faux. On va tuer les gens. Heureusement que les autorités là commencent déjà à les traquer. Hein. Ah ben, il faut que ces gens les traquer vraiment. Ben oui, ce que tu as dit, c'est vrai que parfois tu vas les... Parce que nous-mêmes, ça nous faisait peur que comment est-ce qu'on accusait déjà les Camerounais que vous tuez les Camerounais. Quand vous donnez le poison... Tu entends que les Camerounais, là, c'est les donneurs de poison, ils donnent le poison à leurs frères là-bas. Parce que on a toujours mis ça dans la tête des gens que c'est le poison. Qu'est-ce qu'on vous veut? On nous veut même quoi? On nous veut même quoi? Oh, c'est pas le frère, c'est pas la soeur, c'est pas l'ami. Mais non. Parce que, je dis que tout est frelaté au Cap. Je dis tout sans exception. Même, regarde même les aliments qu'on nous vend là, les plantains et tout ça, machin. Tout ça, on te dit qu'il y a déjà le format là-dedans. Mais c'est incroyable. Ben oui, c'est grave. C'est grave. Ça fait peur. Les gens sont prêts à nous vendre parce qu'ils veulent s'enrichir et tuer les autres. Mais c'est ce qui est marrant, c'est quoi? C'est que eux-mêmes, ma pépé, comment ils mangent? Ils viennent en Europe acheter. Moi, je connais des gens qui, n'est-ce pas, ils envoient des gens leur acheter des boissons ici. Non, mais ça, c'est déjà les personnes qui ont beaucoup de moyens. Moi, je parle de le peuple, en fait. Le bas peuple. Tu vois, comme j'ai parlé là tout à l'heure, pour mon petit frère et son ami, c'est la moyenne classe. Ce n'est pas pareil comme les grands. Tu vois un peu. Là, c'est même pas pareil parce que les grands, c'est normal. Si tu as tes moyens, tu peux aller tu peux aller acheter ta nourriture, le caviar, tout ce que tu veux. Mais la moyenne classe, là, c'est ça. Moi, je me plains pour eux. Je me plains pour eux. Le peuple se meurt. Le peuple se meurt véritablement. Parce que ces grands commerçants-là, même dans les supermarchés, ma pépé, où tu penses trouver la bonne qualité. Mais c'est le faux. C'est toujours le faux. C'est le faux. Même dans les supermarchés, moi, je peux pas acheter mon jansan dans mes trucs pour mes quintos, là. Je tombe sur le faux. C'est incroyable ce qui se passe au Cameroun. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment ce direct que tu es en train de faire là, c'est vraiment une bonne chose, surtout en fin d'année comme ça, sensibiliser les familles. Parce que c'est très grave, je vous dis, tout est fort au Cameroun. Là, mais là, il va y avoir faux. Ah. Mais moi, j'ai même peur d'aller au Cameroun maintenant. J'ai peur d'y aller. Même de l'eau qu'on va te vendre. C'est de l'eau peut-être qu'on a bouillie et on a mis dans des bouteilles et on te les vend. Tu achètes ça, tu as mal au ventre. Tu sais que nous ici, nous sommes déjà très fragiles. Pour un oui, pour un non. Ah ben oui, c'est très grave au Cameroun. Ah mais non. Dis, mais ça fait peur. Tu vois un peu. Mais oui. Les Camerounais meurent. Les Camerounais meurent beaucoup. Et c'est la fin d'année là. Tu vas te rendre compte que tous les jours qu'on va t'appeler, on va te dire que telle personne est décédée, telle personne est décédée. Et quand le Camerounais a les soucis, quand il a ses soucis, il va se noyer dans l'alcool. Et c'est cet alcool-là qui est la mauvaise alcool. Tu vois? Imagine-toi les trucs qu'on appelle les Quito Cola. Même ma pépé, même en pharmacie, les médicaments même qu'on vend là-bas, c'est la mauvaise qualité. C'est pour ça que moi, quand je valide pour les médicaments. J'ai essayé de prendre le Doliprane d'ici. J'ai fait la comparaison avec le Doliprane du pays. C'était pas pareil. Ils m'ont fait comprendre que ça venait, si c'est d'un autre pays là. Il ne va pas parler le nom du pays. Ils va venir dire que Ah ben ça venait d'un autre pays étranger. Ben oui, c'est pour ça que moi je vais au Cameroun. J'achète toujours on appelle ça comment? Il y a des personnes comme toi là qui le font, hein. Ils achètent tout ici, tout. J'achète en quantité pour ramener à ma famille au Cameroun. Oui, moi je les ramène sur le Doliprane. Quand je viens avec le Doliprane, ils sont contents. Nous ici, c'est pas les Doliprane, nous ici c'est les Dafalgan. Ah voilà. Oui, moi, nous ici c'est les Dafalgan. Quand j'achète les Doliprane,
les dafaga en grande quantité, je leur ramène ça. C'est très grave ce qui se passe au Cameroun. C'est grave, le poison au Cameroun, c'est les boissons frélatées. Hein? Et c'est pas la première fois que je sensibilise par rapport à ça. Je parle toujours de ça. Mais il faudrait que mes collègues, mes sœurs et tout ça là essayent un peu d'en parler aussi. Les grandes stars de la toile, qu'on écoute trop. Moi, il vient crier aussi à mon petit niveau. Mais non, c'est ce qui est très important, ma père. Comme moi, je dis souvent que ceux qui ont des pages, qui sont écoutées comme vous, les blogueuses, vous avez des milliers d'abonnés, c'est très bien de sauver des vies. C'est notre rôle, il faut sauver des vies. Voilà, nous avons des familles là-bas en Afrique. Moi, j'ai ma famille en Afrique. J'ai ma belle famille en Afrique. J'ai ma famille en Afrique. J'ai des amis en Afrique. J'ai des fans en Afrique. Hein, j'ai des personnes, des followers qui m'aiment beaucoup en Afrique. C'est incroyable. Mais quand oui. même. C'est incroyable. Il faut parler, c'est très. Il faut que le gouvernement camerounais. Est-ce que tu sais que le gars est parti au pays carrément pour doter Sanga? Gars, on l'a tué. Alors qu'on ne l'a rien fait, on n'a pas tué. C'est le poison qu'on l'a servi sans qu'il ne sache. Hein? Il y a toujours les boissons frélatées. Moi, j'ai ma soeur Valérie qui était au pays là. Elle est tombée malade depuis qu'elle est partie au pays. Elle est malade. Diarrhée. On sait qu'elle a mangé quoi? On sait qu'elle a bu quoi? Jusqu'à là. Nous, les benguistes, on a peur d'aller à l'hôpital en Afrique. Si tu vois une benguiste partir en vacances et pas à l'hôpital en Afrique, ça veut dire que c'était chaud. On sait qu'elle a mangé quoi là-bas? On sait qu'elle a bu quoi? Quelle eau? Non. Non, c'est exagéré. Même le poisson, on n'est plus à l'abri de rien. Même le poisson, la viande même qu'on nous vend là. Mais tu n'as pas vu la dernière fois, j'ai fait un direct ici là où je parlais du maquereau que j'avais acheté. Et elle m'a mis détecté derrière ça. J'ai acheté le bar dernièrement, mais je voulais manger le bâton avec le bar frit. Le bar frais, je suis parti à la poissonnerie, j'ai ramené. Dès qu'ils ont seulement frit, ma nièce me dit que le poisson là n'est pas bon, ne mange pas ça. J'ai dit que c'est votre modèle. On me dit que on te dit que le poisson, s'il n'est pas bon. Ben oui. Ils ressentent ça. Ma grande sœur, elle détecte ça rapidement, celle que je suis. Elle détecte ça, Solange. Elle détecte les mauvais poissons là jusqu'à. Il y a tout ce qui est mauvais là-bas. Les gens vont mourir. Mais oui, je te jure que c'est très grave ce qui a de se passer au Cameroun. Les gens, ils tuent les Camerounais. Les Camerounais se tuent entre eux. Les Camerounais se tuent entre eux. C'est pas bien. Heureusement que je vois quand même qu'on est en train de les arrêter. Et quand on les arrête, j'espère qu'on leur donne les lourdes peines. Regarde seulement le Heineken. Le Heineken que je vois les gens boivent là-bas en canette, en tout, machin. Ils fabriquent les autres. Normalement, le Heineken, ce n'est pas la boisson africaine, c'est la boisson européenne. Mais ils disent que ça vient de la Guinée, non? Ils disent que ça vient de la Guinée, non. Le Heineken. Non, le Heineken, c'est pas la boisson de l'Afrique. Au Cameroun, les Heineken viennent de la Guinée. Tu as vu ça? Normalement, le Heineken, ma mère, c'est la fabrication de Heineken, c'est basé en Suisse. C'est basé en Suisse, ma mère. La fabrication de Heineken, c'est basé en Suisse. Au Cameroun, ça vient de l'Espagne, de machin là-bas, là, la Guinée. Tu as vu ça? La fabrication de Heineken, c'est basé en Suisse. Oui. Le pays est devenu trop risqué, mamie Chimène. Le pays est devenu trop risqué, c'est très grave. Moi, j'ai même peur d'aller au Cameroun. Ça a seulement encore triplé même. Hein. On va dire ça comme ça, mais ça a toujours été comme ça. Hein. Sauf que maintenant, c'est déjà trop visible. C'est pour ça que j'avais dit que... Oui. Arrêtez de dire que on empoisonne, ce n'est jamais l'empoisonnement. Exactement. Jamais quand tu regardes ta journée d'aujourd'hui, avec le recul, quand on parle de ça comme ça, avec le recul, avec le direct que tu es en train de faire là, ça permettra aux gens de se dire que non, c'est pas le poison. Oui. Il faut parler de ça tous les jours. Il faut parler de ça tout le temps pour sensibiliser. Il faut parler de ça tout le temps. Vous voyez, les gens, ils sont malades. Ils partent au quartier. Tu pars au quartier acheter les médicaments, que celui-là a eu quelle formation?
Exactement. Moi, un temps ici, j'ai pris du poids. On m'a dit qu'il y a un type là-bas, là, au marché de ce coup-là, qui il va m'injecter. Mais je suis parti. Le gars m'a regardé d'abord dans les yeux. Il a dit, il a eu peur. En fait, il a cru qu'on m'a amené, que je suis peut-être du centre médical. Il a eu peur. Quand tu viens de mais normalement, il paraît qu'il a une injection là, que dès qu'il t'injecte, tu perds le poids. En vrai, je suis parti que papa. J'ai ri, mais ce n'est pas bien. Exactement. J'ai ri là aussi. Parce qu'on dirait avec tes joues, il dit que m'avait qu'on diminue les joues là. Moi? Hey! Non. Mes soeurs, les influenceuses, sensibilisées pour ce qui se passe là, les boissons frélatées qu'on tue les Camerounais avec là. C'est important. Ma mère, ce n'est pas seulement même pas seulement les boissons frélatées. Je dis que tout est frélaté au Cameroun. Moi, quand je vais au Cameroun, je dis que je prends tout à l'époque même. Quand je faisais, avant que je n'aille au Cameroun, j'envoyais mes papiers hygiéniques, les savons vaisselle, la lessive. Je te dis que les gens se moquaient de moi. J'envoyais, je n'utilisais rien du Cameroun, Moi, même les papiers hygiéniques, ma mère. À l'époque, il y a une technique cassée ici. Quand j'allais au pays, elle faisait souvent, elle me faisait les courses, je crois au supermarché, et moi, je partais prendre là-bas, dans un supermarché, là. Il y a des gens qui le font. Mais oui. Mais je dis que je n'utilise que même dans un supermarché aussi, il faut avoir la chance de tomber sur des trucs bien. Hein. Mais oui. C'est risqué, c'est risqué. C'est trop risqué. Je te dis que même les papiers hygiéniques, les gens se moquent de moi. Je dis que moquez-vous alors de moi. Parce que votre faux-ci, et ça c'est depuis des années, hein, jamais je n'utilise rien du Cameroun. Que peut-être quoi, leur sol et quoi d'autre. Peut-être leur sol et peut-être leur manger. Et même quand je vais même au Cameroun, la prochaine fois, là, peut-être je vais seulement manger le quem. Parce que même le poisson, la viande, tu le sais, peut-être je vais seulement envoyer qu'on aille à Obala, m'acheter de la bonne viande. Et même là-bas même, les bœufs qui sont là-bas, on ne sait même pas ce qu'on injecte au bœuf. C'est trop risqué au Cameroun désormais. Eh bien, c'est pas possible. Non, mais ça fait peur, ça. Mais oui. J'ai dit que le gars était assis, et les gens ont filmé cette image-là. Il est assis comme ça là. Il est en train de boire, il venait de Mbeng, c'était un Mbeng. Je crois qu'il venait de l'Amérique, des États-Unis. Le gars a vomi directement le sang. Directement, il a vomi le sang. On a commencé à dire que ce sont ses amis, qu'il est venu fiancer la fille. Ce sont ses amis qui l'ont donné le poison. Un peu de sel. Regarde alors Lorenza qui dit que grande sœur est un de luxe, tu es toujours à l'extrême. Sensibiliser, oui, mais dénigrer. Tu n'es pas la seule. Non, on ne dénigre pas. On ne dénigre alors, pas. Nous aimons notre pays. Alors, Lorenza, j'ai dénigré où? J'ai dénigré où? Nous sommes en train de sensibiliser. On ne dénigre pas. Je ne dénigre pas. Quand j'ai vu cette image-là encore, ça m'a heurté, quoi. On ne dénigre pas, on dit c'est les faits, en fait. Mais oui, je ne dénigre pas, je sensibilise. Parce qu'au Cameroun, pour avoir de la bonne qualité de quoi que ce soit, on ne sait pas où nous diriger. Mais c'est très grave. Même ici, là, même, il y a les faux whisky. On ne va pas se mentir. Quand moi, je bois un whisky qui n'est pas bon, j'ai les violents maux de tête. Quand je bois un champagne qui n'est pas bon aussi, le lendemain, je tombe franchement malade. Même ici, il y a le faux. Mais c'est que ce n'est pas comme en Afrique. Il y a le faux partout. Comme les affaires d'inondation, j'ai entendu une fois quelqu'un qui se moquait qu'au Cameroun, l'aéroport inondé. On a vu ça ici à Roissy. C'est la nature. Ça, c'est la nature. J'ai dit, on a parlé de la poste centrale. Voilà l'Espagne là-bas. Là. L'inondation a envahi presque a effacé presque tout un quartier. Ce n'est pas... c'est la nature. C'est la nature. Ma pépé, la fille de l'autre dit que bonjour, à chacun son combat, ne mêle pas ma pépé dans ça. La fille de l'autre, c'est maman pépé qui lance son live. Nous sommes là ce matin en train de sensibiliser pour quelque chose que nous avons vu qui heurte. Il y a un phénomène qui se passe dans notre pays qu'il faudrait qu'on parle. On n'est pas en train de parler d'une histoire de politique ou quoi que ce soit ici. Moi, je suis apolitique, je ne parle pas de la politique. Je parle d'un fait qui est là. Que les Camerounais sont en train de s'entretuer entre eux. C'est là, on ne peut pas éviter ça, on ne peut pas se mentir. Il y a des boissons frélatées qu'on vend,
Le Cameroun aujourd'hui est ciblé comme le pays le plus donneur de poison à l'heure prochaine, oui ou non? Exactement. On insulte aujourd'hui que le Cameroun, j'ai entendu certains de nos confrères ivoiriens dire que le Cameroun, on donne le poison là-bas. J'entends quand ils parlent sur TikTok souvent. Pourquoi on qualifie des gens qui donnent des empoisonneurs? C'est à cause de toutes ces choses-là. Je suis venu ce matin dire que, quand j'ai encore revu la vidéo, j'ai fait un direct ce matin, je n'ai pas parlé de ça. C'est parce que j'ai revu la vidéo, j'ai été heurté. Et ce n'est pas la première fois que je parle de ça. Je parle de ça tout le temps ici. Que faites attention, je passe le message pour que ça touche des personnes qui vont aussi aller dire à leur famille. On peut sauver des vies comme ça. On peut sauver des vies. Donc, je ne vois pas, il ne faut pas polémiquer, pardon. Exactement. Ils sont déjà en train de polémiquer que je suis en train de tout négliger. Je dis que non. La majeure partie de tout ce qui est au Cameroun, la majeure partie, comme quand je suis en train de dire là que ma pépé a dit que moi j'ai vécu. Est-ce que j'ai menti? Ma pépé a fait le poisson n'était pas bon. Voilà. Je peux appeler même mes belles-sœurs, elles vont vous dire pareil. Qu'il y a les poissons qui ne sont pas bons, je peux appeler là maintenant. Elles vont dire. Voilà. Voilà. Il faut faire attention à tout ce qu'on mange au Cameroun. Tout. Je dis tout. Je ne dénigre pas, c'est la sensibilisation parce que c'est très grave. Parce qu'on a tous les gens. Nous, on parle maintenant parce que c'est notre Cameroun, mais on voit souvent ici dans d'autres pays, quelqu'un achète le poisson, dans le poisson est en plastique. On voit souvent ça ici, dans d'autres pays. Mais nous, on sensibilise pour notre pays. Exactement. Pourquoi ça va polémiquer? Il ne faut pas polémiquer pour rien. Hein? On ne polémique pas pour rien. Moi, je vous dis parce que voilà les fêtes qui sont proches là. Voilà les fêtes qui sont déjà là. Nous envoyons ce qu'on peut à nos familles affectives pour se faire plaisir, acheter les boissons pour les fêtes aussi, qui fêtent aussi bien. Hein? Et après, l'argent que tu vas envoyer, c'est pour que quelqu'un va t'acheter le poison, non? Allô, ma pépé? Oui. Un tweet d'une dé dit que la majorité est fausse malheureusement. Parce que quand nous on le dit, les gens pensent que c'est parce qu'on dénie. Non. On ne dénie pas. Voilà ma pépé qui a dit que le Doliprane d'ici et le Doliprane du Cameroun. Comparaison. Moi, je fais une comparaison. Quand vous regardez la boîte, et la boîte d'ici même déjà, ça te montre là que... Je te dis que je voyais avec tout. Je voyais avec tout. Je vous disais que je voyais. Je dis qu'à l'époque, mais c'est maintenant que... Bon, mais depuis un bon coup, que je le fais, à l'époque, je partais avec tout. Oui, il y a des personnes comme ça. Moi, je connais beaucoup de personnes. Moi, je connais beaucoup de personnes comme ça, qui partent avec tout. Mais voilà ma soeur qui est partie au pays, là. Elle est tombée malade là-bas jusqu'à elle est obligée de partir à l'hôpital. Hein? Elle est obligée de partir à l'hôpital. Ma pépé. Oui. Tu sais pourquoi est-ce que nous autres, on parle comme ça? C'est parce que on a déjà accusé, c'est une manière de sensibiliser aussi les familles en Afrique. On l'a dit que parfois, quand les gens viennent mourir au Cameroun, ce n'est pas forcément le poison. C'est justement par rapport à ces prélatés boissons qui s'en vont boire dans les bars, on appelle là quoi. On appelle quoi le truc là? Les bars et les trucs là. On appelle ça comment? Les cafés, non? Voilà. Donc c'est comme ça. Ce n'est pas forcément le poison, famille. Ce n'est pas forcément le poison qui tue nos C'est ce que je suis en train de dire. Oui. C'est ce que j'étais en train de dire là. Que non, ce n'est pas forcément toujours le poison. Parce que tout le temps, on dit toujours que, oh, est-ce que tu sais, la fille, le visa est sorti. Elle devait partir le lendemain. Sa copine lui a donné, son copine l'a invité boire. Voilà, c'est toujours comme ça. J'ai suivi aussi l'histoire comme ça ici. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire-là. Que le visa de la fille est sorti, on l'a invité boire, sa copine l'a invité boire. Que sa copine est partie donner le poison, alors que la fille au peut-être même. Je ne dis pas que la fille est innocente, je ne dis pas que la fille a fait quelque chose, mais c'est tellement qu'elles sont parties boire. Là-bas, elle a bu une boisson qui n'était pas bonne. Exactement. Orti de Jésus dit que le Doliprane du Cameroun, c'est le couscous et la craie. C'est quoi? Le couscous et la craie. C'est ce que Orti de Jésus dit. Que le Doliprane du Cameroun, c'est le couscous et la craie. Mais c'est incroyable. C'est possible. Moi, c'est un aladi qui m'a dit, les boissons qu'on vend là, les gens disent que c'est pour les gens qui fument, ça les nettoie ici.
c'est clair comme ça là. Et dedans, il y a un truc, c'est mentholé fort là. Hein? On marche avec ça, c'est les Nadia là qui marchent avec ça. C'est un Aladi qui m'a dit que ce truc-là ne boit plus, si tu buvais ça, ne boit plus jamais. Ça là, c'est le formol. Tu as vu ça? C'est le formol. Je m'en précise, Flamand. Je te jure que c'est très gâté. C'est-à-dire qu'au Cameroun, moi, il y a un de mes papas qui m'avait dit, les jus là, il m'avait dit, il m'avait conseillé de boire que des jus naturels. Que ne boire plus ces trucs-là. Je te jure que au Cameroun, famille, je profite du dîner de maman Pépé pour vous sensibiliser, vous les benguistes qui allez au Cameroun. Prenez vos bouteilles d'eau, mettez dans vos sacs, dans vos valises, mettez de l'eau. Parce que l'eau du Cameroun, là, parfois, ils peuvent la boire. Attends, ils vont partir avec l'eau, ils vont porter combien de parcs pour combien de jours? Même si c'est 2 bouteilles, comme mettez d'abord. Ma Pépé, je dis que c'est grave. Moi, quand je parle, ce sont mes petits frères, mon petit frère qui choisit l'eau que je dois boire. Il me dit par exemple que telle eau, il y a trop de contrefaçon dessus. Telle eau n'est pas bonne. Il faut boire telle eau. Moi, j'ai ma soeur qui est partie là, elle est rentrée hier ou avant-hier là. Malade là-bas là, jusqu'à le ventre. Diarrhée. Hein? Tu sais qu'elle a mangé quoi? Qu'elle a bu? Elle a mangé quoi? Moi, quand je vais au Cameroun, ma mère, je prends tous les médicaments, ma Pépé. On va dire que quelqu'un l'a empoisonné, non? Je prends tous les médicaments de manière à ce que le temps que je ne reprenne mon vol, que j'ai au moins quelque chose pour... Je dis que je prends tout, tous les médicaments, la grippe, tout. Je ne laisse rien. Je vais chez mon médecin et je prends tout. Parce que le Cameroun, là, c'est très grave. C'est grave. Non, mais c'est ça qui partez au Cameroun, là. Oh, maman Pépé vous dit que vous qui partez au Cameroun, là, allez à Duty Free. Prenez vos là-bas. Vos whisky. Parce que moi, ça, je vois. Même s'ils ne partent même pas, qu'ils appellent leur famille, qu'ils disent à leur famille, qu'ils sensibilisent dans leur maison aussi. Parce que ce n'est pas seulement les Mbenguis qu'il faut sensibiliser. Les Mbenguis là doivent sensibiliser leur famille en Afrique. Ils doivent déjà dire à leur famille en Afrique que méfiez-vous. Vous les envoyez les vidéos comme ça, comme la vidéo que Christian de Monaco a mis là. Vous prenez comme ça, vous les envoyez, ça leur fait peur. Parce que moi, d'autres me disent souvent que c'est le Seigneur qui nous garde. Hein? Quand vous voyez une vidéo comme ça, hein? Quand vous voyez une vidéo comme ça, je vais la prendre et je vais envoyer à ma petite soeur. Heureusement que ma petite soeur, elle ne boit même plus. Parce que c'est très grave. C'est grave. C'est que nous sommes en train de vivre au Cameroun. Donc on pense que c'est parce qu'on peut savoir. Vous croyez que c'est l'eau là? C'est l'alcool. Parce qu'on parle dedans, j'ai baissé seulement le volume. Et en fonction du niveau de détérioration de l'étiquette, le prix baisse. On a les bidons. Regarde-moi ça. Les bidons là, c'est l'alcool à 90 degrés. Les bidons là, c'est l'alcool à 90 degrés. C'est ce qu'il dit. Hein? Quand on voit comme ça, on ne va pas venir sensibiliser, maman. Mon petit frère peut partir porter là-bas, mieux je parle. Mais oui, c'est ça de Monaco, vous allez prendre la vidéo là-bas, vous envoyer à vos familles, de faire attention. Hein? Allez sur le mur de Christian de Monaco, c'est là-bas. C'est dangereux. Au fou, là, il est allumé, non? Non, ça m'a déjà donné le mal d'estomac, mais je veux boire quelque chose. Ah. Okay. Je suis venue faire un petit boulot là-dedans. Vraiment, je vais descendre. C'est juste que, vraiment, prenez au sérieux. C'est comme ça que le gouvernement camerounais, vraiment, faites ce qu'il faut pour sauver les Camerounais parce que ça, là, c'est très grave. Les Camerounais, déjà, en souffrent déjà avec les mauvaises conditions de vie du Cameroun. Et ils s'en vont se noyer que dans l'alcool. Et aller encore boire ça, c'est alors encore les tuer doublement. Tout ce latte au Cameroun, ce n'est pas la rigolade.
Ça, quand on le dit, c'est pour que le gouvernement camerounais prenne ça vraiment en compte. Et pour essayer de voir ce qu'il faut faire. Regarde, quand tu regardes là, quand tu regardes, hein? Oui. Quand tu regardes l'image, c'est les autorités qui ont arrêté ça. Hein? Oui. C'est les autorités qui ont arrêté. C'est les autorités qui ont arrêté ça. Donc ça veut dire que quelque part, quand même, ça bosse. Parce que là, on les a arrêtés. Hein? Ça, c'est les autorités. C'est les autorités. Le problème, c'est que dès qu'on arrête ici, un autre se crée quelque part. Un autre, mais ça bosse quand même de voir que ça bosse, puisque voilà, c'est les autorités qui les ont arrêtés. Si on ne les avait pas arrêtés, nous, on n'allait jamais avoir ça. On n'allait jamais savoir qu'il y a un truc comme ça qui existe. C'est parce qu'on les arrête. On les arrête. Pour ça, hein, on les arrête. Dernièrement, la vidéo que j'ai vue, c'était à Bafoussam. À Bafoussam, c'était les vins. Les cartons, des cartons, des cartons, des vins. Heineken aussi, ma pépé. Il y avait aussi les Heineken aussi. C'était à Bafoussam, je crois. La gendarmerie est descendue là-bas. On les a portés. Si les autorités là ne les arrêtaient parce que nous on n'est pas au courant, parce que quand on les prend, ils nous font les photos et les vidéos. Sinon on n'allait jamais être au courant. Exactement. On a continué seulement à mourir sans savoir que il y a des gens qui font les mauvaises choses dehors. Voilà, tu vois, Mamie Chimène dit que même le décès de ma fille partie en vacances au Cameroun, je n'ai jamais accusé personne, sauf la grosse négligence de ma fille qui l'ont regardé toute nuit se déshydrater avant que mon ami d'enfance. Donc tu vois que c'est comme ça, parce que au jour d'aujourd'hui, dès que quelqu'un mort au Cameroun, on va dire que c'est elle qui l'a empoisonné. Oh, ce n'est pas forcément l'ami, le frère, le cousin. C'est ce que quelqu'un allait boire au bar à la nuit, dans une discothèque ou dans je ne sais pas quoi. Oh là 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 là. C'est très grave ce qui se passe au Cameroun. Vraiment, au gouvernement camerounais, continuez comme ça de bosser. Déjà, vous ne nous rendez pas la vie à nos familles facile. Laissez encore comme ça là. C'est pour ça que moi j'ai dit à mes petits frères que votre truc que vous achetez en bordure de route là, c'est pour ça que vous avez le problème d'estomac. Tous les Camerounais ont un problème d'estomac. Tous les Camerounais. Parce que quoi, j'ai dit à mes petits frères que mieux partez en pharmacie. Peut-être dans une pharmacie, tu pourras trouver peut-être quelque chose de bien. Allez plutôt en pharmacie. Votre truc que vous vendez en bordure, n'achetez plus ça. Ce ne sont pas les médicaments. Ils sont nés dans ça. Mais oui, ce ne sont pas les médicaments. Quand quelqu'un est malade, tu en as manqué, bah là-bas chez le docteur. Mais oui. Tes 100 francs, tu perds ton truc, ça leur soulage. Ils sont nés dans ça, mais moi, il dit que le whisky, là, moi, je suis une jonga. Comment il peut payer pas jonga? Moi, je suis une jonki. Non, il ne veut pas que je rentre là-bas. Moi, je suis une jonki. Non, ma bébé, avant de partir, pardon, passe à duty free. Tu achètes ta part, tu mets dans le... Tu sais qu'il y a certaines personnes, quand ils vont... moi, quand je voyage, je prends mon sac, je mets dans le sac à main. Parce que quand j'arrive à duty free, là, je vais acheter ma part de boisson là-bas, je mets dans mon sac que je mettrai en réserve. Mais oui. J'ai voyagé avec un monsieur qui est professeur. Il a acheté la boisson, je pense même que même pour 2000 €. Mais oui. Il a acheté la boisson, il partait en vacances au pays. Seigneur Jésus, il a acheté les bouteilles de whisky, les bouteilles de champagne. J'ai regardé le courage, je voulais lui demander parce qu'il avait été apporté. Je voulais lui dire que achète-moi aussi une bouteille, non? Oui, il y a certaines personnes qui laissent souvent leur bagage à main, vide. Vide, parce qu'ils vont aller acheter les boissons à duty free. Ouais. Oui. Même dans l'avion, on en vend. Oui. Hein. Jules Dubois, il achète souvent dans l'avion. Tu as vu ça? Jules Dubois dit que même le coca du pays fait souvent peur. Trop de sucre frais là. Et je te dis que le lait, tu sais ce qui m'avait, Jules Dubois, tu sais ce que moi, qui m'avait interpellé. Quand je suis allé au Cameroun, c'était en 97. Je vous jure que le lait, je n'avais pas pris le lait. Le lait que j'ai trouvé là-bas, c'est-à-dire que c'est comme
même le sucre qu'on a, je te jure que j'avais dit à ma petite soeur que pardon, pas là-bas avec. Depuis cette, Il y a les cas. quand j'ai pris la résolution de prendre et mon café et mon sucre. Bon, est-ce que marcher les blancs, c'est pas eux qui gèrent. Parfois, c'est le noir qui gère, non. Tu peux être français, blanc, et puis le gérant, c'est un noir. Allô? Comment? J'ai vu que tu m'as appelé, je t'ai rappelé, mais tu n'as pas pris. Là, je suis en live, je peux te rappeler. C'est qui ça? Non, je n'ai plus ça. Mon téléphone, c'était... Ou alors, il faut que je regarde dans le téléphone ici. Mais comme le téléphone, là, c'était réinitialisé. Ok. À plus tard, chérie. Oh, notre beau pays, le Cameroun. Notre beau pays. À l'époque, ma pépé, je vois là, on nous a des petites bouteilles de Fanta, de Sprite et tout ce qu'on avait par le passé qui était bien. Aujourd'hui là, mais c'est très grave. Très grave. Tout est frelaté. Je dis tout sans exception. Quand on dit, les gens pensent que c'est parce qu'on veut saboter. On ne veut pas saboter. On vous sensibilise. On vous sensibilise. Pour eux là-bas au Cameroun, pour eux là-bas au Cameroun, parce que nous ici, Lorenza, le problème c'est quoi? C'est que nous ici, nous on voit comment est-ce qu'il y a de la bonne qualité. Eux au Cameroun, ils ne font pas la différence. Et donc, je vais couper le live. J'ai bu le thé. N'est-ce pas? J'ai déjà vu le parti poster la lettre. Ok, ma pépé. Allez, bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup, ma pépé, de m'avoir pris. Merci. Merci. Tiens, amène un peu le thé là, pardon. Le thé est posé là-bas. Donne un peu, je vais le montrer. Je vais vous montrer le thé que j'ai bu. C'est le 4e tour aujourd'hui. Il y en a nouveau à 14. Oui. Je vous montre ça et puis m'en vais vite. Aïe. Aïe. Moi, on dit de prendre 1. Moi, j'ai pris jusqu'à 2. Donc là, je m'avais vite posté la lettre au pays pour dire aux enfants là que ne buvez plus les bières, les boissons là. Je m'avais posté la lettre. Bisous, non. À ce soir à 19h. Bisous, bisous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.